Donc je vais vous parler cet après-midi de la pédagogie de Saint Jean Bosco, c'est-à-dire de ses principes d'éducation de la jeunesse. Et comme on est toujours concret, n'est-ce pas, quand on parle de théorie, on a le symbole matériel de tout cela, puisque vous avez ici l'arbre qui existait du temps de Saint Jean Bosco lorsqu'il venait faire jouer les enfants sur cette esplanade. Je rappelle le contexte historique, religieux. Donc c'est 1850, un peu avant, un peu après. La vie de Jean Bosco, c'est ça, hein. C'est milieu du 19e siècle. Comme en France, et comme certainement ailleurs dans d'autres pays d'Europe, mais spécialement en France, en Italie, le clergé et les religieux, hein, les monastères, c'était pareil, gardaient des principes d'une hérésie du XVIIe siècle. J'ai bien dit une hérésie, c'est-à-dire une doctrine condamnée par Rome, s'appelait le jansénisme, qui était une doctrine, si vous voulez, qui correspond à la nature humaine, qui est au fond de chacun de nous. C'est ce que Jésus appelle dans l'Évangile le ferment des pharisiens. Ça, c'est une conséquence du péché originel, cette espèce de propension que nous avons soit à nous relâcher complètement dans le libéralisme, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Voilà. Ça, c'est la mentalité moderne, mais pas que moderne. Régulièrement dans l'histoire de l'Église, on a eu des gens comme ça. Et en particulier donc au XVIIe siècle, qui a provoqué la réaction inverse, donc de gens qui avaient du zèle, qui avaient de la ferveur, qui disaient mais c'est quoi ces gens qui font n'importe quoi, donc il faut serrer les boulons, et serrons-les très fort, et évidemment trop fort. Donc ce qui fait que ça a donné une hérésie, parce que un excès dans le péché de libéralisme entraîne une réaction d'un autre péché d'excès de rigorisme. Bon, en Angleterre et ensuite aux États-Unis, vous avez eu les puritains dans les mouvements protestants. Donc les puritains, c'est les mouvements protestants, mais c'est les jansénistes des protestants. Donc on trouve ça dans toutes les religions et on trouve ça partout en Europe. Donc Saint Jean Bosco va être un saint qui va réagir justement contre ce jansénisme. Alors, ce jansénisme pratique, parce que évidemment que le clergé du XIXe siècle ne professe pas les hérésies du XVIIe siècle, on est bien d'accord. Une fois que Rome avait condamné les prêtres, les évêques qui entouraient Saint Jean Bosco, ne soutenaient pas la doctrine du petit nombre des élus, de la prédestination et toutes ces choses-là. C'est évident. Mais ils en avaient, si vous voulez, l'attitude pratique, qui consiste à ne voir chez les enfants que des êtres tordus, des êtres mauvais, qu'il faut redresser à coups de règle, à coups de fouet, par donc les punitions, et il faut les maintenir sur le droit chemin par la terreur des sanctions et l'application d'un règlement
l'application, la seule application d'un règlement. Et c'est là où on retrouve les pharisiens avec l'esprit de la loi. C'était quoi les pharisiens? C'était ceux qui disaient, bon, la loi dit ça, t'as fait ça, donc il y a sanction. Ça tombe, c'est toujours la même, ça ne change pas, il n'y a pas de relation personnelle, il n'y a que la loi qui sanctionne. La caractéristique du Dieu de l'Ancien Testament, c'est qu'il n'a de relation personnelle qu'avec Israël. Dieu contracte une alliance avec Israël, pas avec les Juifs en particulier, pas avec les Hébreux en particulier. Il va avoir une relation privilégiée, effectivement personnelle avec Moïse, avec les patriarches, avec les prophètes, pas avec le peuple. Pourquoi? C'était la pédagogie de Dieu d'aller progressivement. La relation de Dieu, la relation personnelle de Dieu avec chacun d'entre nous, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'originalité de l'Évangile. Donc Saint Jean Bosco va vouloir retrouver l'esprit de l'Évangile dans cette relation personnelle du prêtre, du professeur, du surveillant avec les enfants. Alors qu'ailleurs, il n'y a aucune relation personnelle. Il y a l'application du règlement. Ce qui ne veut pas dire que dans les écoles de Saint Jean Bosco, il n'y avait pas de règlement. Il y avait un règlement, et il était strict, et il fallait s'y soumettre. Attention, c'était pas les écoles expérimentales de mai 68. Il y avait autant de disciplines que dans les autres écoles. Seulement, cette discipline était vécue dans une relation personnelle, affectueuse et paternelle avec Saint Jean Bosco, avec tous les prêtres. C'est-à-dire que les enfants étaient en confiance, ils étaient aimés, ils étaient respectés. Le respect des enfants, ça c'est quelque chose, si vous voulez, que le janséniste, que le pharisien a totalement perdu. C'est la maladie de nos familles catholiques du début du XXe siècle. Je le redis souvent, mais comme il y a des nouveaux ici, je le redis. Nos familles, la mienne comprise, qui allait à la messe tous les matins, qui récitait le chapelet en famille, qui pouvait être très fervent dans la pratique, n'avait aucune relation personnelle. Voilà, je vais parler de ce que je connais, c'est pas que je vais parler de moi, mais je parle de ce que je connais de ma famille dans le passé. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Parce que c'était dans toutes les familles pareil très souvent. Et je veux dire, le grand-père avait décidé, c'était un colonel, attention, c'était la caserne, à midi on mange. Et donc il fallait que tout le monde soit là à midi. Pendant tout le repas, tous les enfants devaient garder le silence depuis le début jusqu'à la fin. On ne parlait pas à table. Et, autre exemple, tout ça je l'ai entendu, c'est des témoignages que m'ont donné mes tantes, mes oncles, qui l'ont vécu. Et ma tante m'a même dit une fois que ses parents ne l'embrassaient quasiment jamais. Ils avaient le droit juste à un petit baiser sur le front,
le soir à endormir, c'était tout. Mais on n'embrassait pas les enfants. Alors, peut-être que ma famille est une caricature, hein, c'est possible, hein. Mais n'empêche que sachez que ça existait. Et c'est ça, l'esprit janséniste. Et ça, qu'est-ce que ça a produit? Ça produit des apostats. Ça produit des gens qui ne pratiquent plus. Et après la génération de mes cousins, on n'en parle pas. Vaut mieux pas. Mais d'un autre côté, ce sont des victimes, hein. Je ne dis pas ça pour les condamner. Je vous dis, c'est une mécanique destructrice. Et que ce constat que je fais, c'est pas pour m'en réjouir, c'est pour vous montrer la nocivité d'une pratique religieuse intense, parce que dans le contexte du XXe siècle, aller à la messe tous les matins, mon grand-père, avant d'aller à la caserne, était au premier rang à la messe tous les matins et communiait tous les matins. On peut pas dire que tout le monde faisait cela. Il n'y avait pas non plus des foules à la messe, hein, tous les matins. Donc on peut dire, ah, c'était un homme extraordinaire. Ben oui, mais quand on voit après comment il pratiquait sa religion avec ses enfants, excusez-moi, mais c'est pas la religion de l'évangile. Donc là, il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Donc ça, ce sont des choses, si vous voulez, qui me touchent de près, parce que c'est l'histoire du grand-père, ou des grands-pères, parce que l'autre grand-père, c'est la même chose, voire pire. Ça remonte dans les années 40, 50. Mais ça, c'est pour vous dire qu'un siècle avant, 1850, c'était déjà pareil. Et c'était comme ça aussi dans les institutions religieuses, dans les écoles, et on éduquait les enfants dans cette ambiance-là. Faut pas s'étonner qu'une fois sortis des écoles, eh bien, les enfants reproduisent ce qu'ils avaient connu, pour les meilleurs, et pour les plus mauvais, eh bien, ils laissaient tout. Ils envoyaient tout promener. Ce que Saint Jean Bosco s'était évertué à faire, c'est de n'exercer la punition qu'en dernier recours. Parce que, attention aussi aux caricatures, dont Bosco savait punir quand il le fallait. Mais il a très peu puni, parce qu'avant la punition, il cherchait tous les moyens possibles d'essayer de corriger l'enfant, essayer de lui parler le langage justement de la charité, qui est un langage de sévérité. Voyez. Alors que le janséniste va utiliser le langage de la brutalité, brutalité verbale, pas forcément gestuelle, mais quoique la brutalité gestuelle arrive très vite. Elle arrive très vite et elle est totalement inappropriée. Oui. Bon, allez, je me lâche, là, mais non, il y a par exemple un exemple qui nous touche de près, qui n'est pas de ma famille, mais qui a tordu complètement le monde de la tradition. Vous voulez une caricature de janséniste? Je vous lâche un nom, Lusquenet. Lusquenet, c'est vraiment un concentré de jansénisme. Oui. Du règlement, de la schlag, et pas de relations personnelles. Les seules relations personnelles qu'elle entretenait, qu'elle liait avec les enfants, c'est qu'elle avait ses petits chouchous. Alors, aux petits chouchous, elle disait, vous dénoncez les mauvais camarades. Donc quand on se faisait dénoncer par le chouchou, vous savez, le Agnan à lunettes, là, eh bien, qu'est-ce qui se passait? On pouvait, même avec des garçons de 12 ans, hein, on baissait la culotte et ces demoiselles donnaient le fouet.
Et j'ai reçu le témoignage des garçons qui sont sortis de cette école-là, qui ont eu ce traitement-là. Ils sont détruits pour la vie. Et je vous dis pas la psychologie qu'ils ont, la virilité complètement explosée, la misogynie totalement maladif au paroxysme, enfin, vraiment les femmes, faut pas leur en parler. Évidemment, hein, d'avoir subi ce traitement-là par la vieille garce, la vieille fille qui vous chouette, on se dit c'est pas possible. Vous comprenez ? Mais Lusquenette était encensée dans les sermons de Monseigneur Lefebvre, c'était l'éducatrice par excellence, il fallait lire l'éducation de la pureté. Donc on n'en sort pas de ce jansénisme. Il nous revient dans les oreilles, dans la figure, les années passent et il revient toujours. Oui. Et il reviendra encore. Faut pas croire que, vous voyez, Don Bosco n'a pas réussi à enrayer le jansénisme. Eh bien, dans 100 ans, il y aura encore des jansénistes. Il y aura encore des lusquenettes. Alors, faut pas dire, ouais, bah, puisque c'est comme ça, moi, je ne pratique plus. Si c'est ça la religion, moi, j'arrête la religion. Voyez. Des dingues, des méchants, des perverses. Il y en aura toujours. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est comme ça. L'Église, depuis 2000 ans, passe son temps à lutter contre ces gens-là, à les expulser de son sein, de sa société. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Ce qu'il faut, c'est que nous prenions notre vie en main et que nous vivions de l'esprit de l'Évangile, de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, en ne suivant pas ces mauvais exemples. C'est pas parce que c'est le grand-père qu'il faut faire comme le grand-père. Et ça, c'est n'importe quoi. Si le grand-père est un janséniste, eh ben on fait pas comme le grand-père. C'est tout. Il y a une tendance par réaction à vouloir ériger la méthode de Saint Jean Bosco comme un absolu. Parce que Saint Jean Bosco, c'est génial. Et c'est vrai c'est génial. L'auteur, le père Offray, qui écrit le livre de la vie de Saint Jean Bosco, dit qu'il avait 90% de réussite. 90%, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que les écoles de la fraternité, je peux vous le dire. Bon, mais ça n'empêche qu'il y avait 10% d'échecs. Pourquoi ? Parce que la méthode de Saint Jean Bosco, qui est une méthode de douceur, qui est une méthode qui s'adresse au cœur, n'est pas faite pour tous les enfants. Et il y a des méthodes plus viriles, plus qui insistent peut-être plus sur le côté discipline extérieure et qui rendent, pour certains garçons, beaucoup plus de résultats pour eux. Donc il ne faut pas faire, ce n'est pas parce que c'est un saint qui a fait une bonne méthode qu'il faut en faire un absolu. C'est comme la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est extraordinaire, justement, et elle fait le contrepoids au jansénisme par cette confiance dans la miséricorde de Dieu. Et elle a fait un bien fou à l'Église. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus un absolu. Il y a eu d'autres saints, il y a eu d'autres docteurs dans l'Église, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle s'inscrit dans une totalité. Il ne faut pas en faire un tout, c'est qu'une partie des choses. Et surtout, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si vous voulez, c'est une femme. Donc elle exprime sa dévotion avec son cerveau féminin. Oui. C'est pas universel.
Et Saint Jean Bosco s'adresse plus, évidemment, à des hommes. Donc il parle plus à des hommes. Il montre l'exemple de la miséricorde, si vous voulez, masculine, paternelle, alors que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle va montrer la miséricorde dans son côté plus maternel, plus féminin. Bon, on a passé un an à m'expliquer qu'il fallait jeter des pétales de rose à Jésus pendant mon année de spiritualité, vous voyez. Ben, excusez-moi, mais former des séminaristes avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça n'a pas de sens. Alors, faut pas vous étonner d'avoir des prêtres qui sont mous, efféminés, qui parlent que le langage de la sensibilité, parce que la seule spiritualité qu'on leur ait apportée, enfin si, heureusement qu'il y a Saint Ignace à côté quand même, mais enfin c'est lisez et méditez dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis on voit tous les séminaristes avec l'histoire d'une âme. Ça n'a pas de sens. Que des religieuses s'abreuvent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, oui, au contraire, très bien, mais qu'on donne aux séminaristes Saint Jean Bosco. Ça sera beaucoup plus constructif et moins sentimental. Donc pour ce qui vous concerne, vous, par rapport à vos familles, vous voyez, eh bien, je pense qu'il faut savoir utiliser une méthode par enfant. Et non pas avoir une seule méthode pour tout le monde. Bon, je vous rappelle que chaque enfant a son langage d'amour propre. C'est-à-dire qu'il ne comprend qu'on l'aime que suivant un certain langage. Et pas avec un autre langage. Donc il y a des enfants qui, par exemple, qui comprennent qu'on les aime si on les touche, si on les caresse, si on les embrasse. Alors évidemment, vous voyez l'exemple de mes grands-parents, jamais un bisou de la journée. Il y avait un certain nombre de tantes qui se sentaient pas aimées, vous voyez, normal. Par contre, pour ma mère qui n'embrassait jamais, quasiment, c'était très bien, il n'y avait pas de problème, ses parents, c'était le bon Dieu, vous voyez. Mais pour les frères et sœurs, c'était pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que elle se sentait aimée parce que ses parents lui parlaient son langage d'amour à elle. Mais les autres, ils se sentaient pas aimés. C'est pas pour ça que les grands-parents les aimaient pas. Mais seulement ils n'ont pas su leur exprimer leur amour suivant le langage de l'enfant. Oui. Donc je vous rappelle qu'il y a 5 langages différents. Il y a le langage des gestes, il y a le langage des paroles valorisantes. Si vous, à l'enfant dont le moteur c'est les compliments, et si les parents ne font jamais un seul compliment à cet enfant, un seul encouragement, eh bien cet enfant se sentira absolument pas aimé. Bref, il y en a 5, et à l'instant j'oublie les autres, on va pas perdre de temps. Service rendu, cadeau, et les moments privilégiés passés ensemble, voilà. Donc là-dessus, j'ai fait des conférences pour les écouter après, si ça intéresse l'un ou l'autre. Mais bon, c'est très important vous voyez, j'implique ces langages de l'amour dans la relation personnelle qui va tout à fait avec la méthode de Saint Jean Bosco. Par rapport au châtiment corporel, voilà ce que disait Saint Jean Bosco, on punira le plus tard possible et après avoir épuisé tous les autres moyens. L'heure du châtiment ne sera jamais celle de la colère pour le maître, ni celle de la faute par le disciple. Le châtiment sera rarement public, jamais irritant et jamais humiliant. Parce que là aussi, chez certains parents, il y a un malin plaisir à humilier les enfants, sous prétexte que les enfants sont orgueilleux ou sont une propension à l'orgueil.
donc on va chercher à les humilier. Et ça, c'est absolument contre-productif. Si on veut en faire des révoltés, vous voyez, qui vont après aller dans la provocation, dans la surenchère, alors allez-y, humiliez-les, surtout en public, là, il n'y a pas de problème. C'est mai 68 à la maison dans quelques années. Non mais c'est vrai, hein. Il pèsera le degré, donc vrai, le maître, pèsera le degré vrai de culpabilité de l'élève, ne séparant jamais un péché de ses causes. Il relèvera surtout de la raison du cœur et sera administré avec sérénité, calme et d'un air consterné. Enfin, il sera totalement oublié au moindre signe de repentir. Donc, les châtiments, voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure par la sévérité, c'est que Saint Jean Bosco punissait en privant les enfants de ce qu'ils aimaient le plus, de ce qu'ils attendaient le plus, c'est-à-dire l'histoire du soir, avant le coucher, la bénédiction personnelle de Saint Jean Bosco, avec son bon sourire, vous voyez, il leur disait bonsoir à chacun. Alors quand il voulait punir un élève, il le regardait avec un regard noir et glacé. Il frappait pas, il disait rien, il lui disait pas bonsoir, il lui donnait pas la bénédiction. Il n'avait pas besoin de dire un mot, l'élève il avait tout de suite compris que Don Bosco il était très en colère et il savait très bien pourquoi. Et ça, c'est la meilleure méthode. Il ne s'agit pas de tout excuser, de tout laisser faire et de passer sur toutes les fautes. Il faut sanctionner, mais il faut sanctionner de façon intelligente. Mais pour certains enfants qui sont incapables de comprendre ça, ils disent ouais, qu'est-ce qu'il a Don Bosco, il a une mauvaise humeur ce soir. Vous voyez. Bon, alors pour cela, il faut effectivement parler le langage corporel, parce que le langage de l'intelligence ne comprennent pas, le langage du cœur, c'est hermétique. Alors, à ce moment-là, on va utiliser le langage corporel, mais de manière, encore une fois, douce, de manière ferme et douce, de manière intelligente, pour que le châtiment puisse porter, pour que le châtiment soit compris, pour que le châtiment, si vous voulez, ait son effet. Et il faut le savoir, hein, il y a des enfants, pas beaucoup chez les filles peut-être, j'en ai pas connu, mais enfin chez les garçons, c'est assez répandu. Voyez. Ils ne respectent le maître, ils ne respectent le père que le jour où le père sort la ceinture et frappe un grand coup. Alors là, papa, c'est extraordinaire. Il s'est fâché un grand coup, il a crié un grand coup, il a tapé un grand coup, ça c'est un homme. Eh oui, il y en a qui ont besoin de ça. Mais pas tous. Il y a d'autres enfants qui, si vous les traitez comme ça, ils seront traumatisés pour la vie. Donc, il faut avoir le comportement approprié à chacun. C'est ça qui est important. La règle d'or, comprendre la faute, expliquer le péché, proportionner le châtiment. Hein, on a tout dit. Autre grand principe de Saint Jean Bosco, la liberté. Alors là aussi, c'est une question très importante dans l'éducation. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est l'éducation de la volonté. Et la volonté par nature, elle est libre. Dieu nous a créés libres. Donc il faut que les parents, les maîtres, apprennent aux enfants à exercer leur liberté. Alors, encore une fois, il faut tenir compte des circonstances. Quand ils sont petits, ils n'ont pas l'usage de la volonté, ils n'ont pas l'usage de l'intelligence. Pas encore.
Enfin, du moins, ils ont l'apprentissage, mais pas l'usage. Ils apprennent. Donc, il n'y a aucune liberté. Donc, il faut être absolument tyrannique avec les petits. Et en plus, ça les rassure, ils aiment ça. Mais, au fur et à mesure où ils grandissent, surtout après 10 ans, surtout quand on rentre dans l'adolescence, et là, il est grand temps de leur laisser des espaces de liberté pour les responsabiliser. Et donc, on va garder quand même un œil sur eux, mais on va les laisser faire. Et on va leur laisser faire certaines bêtises, qu'on va sanctionner ensuite. Mais c'est comme ça, en faisant leur propre expérience, dans la mesure où ils font pas des bêtises graves, si vous voulez, évidemment. On va pas les laisser faire des bêtises graves. Mais on peut leur laisser faire des petites erreurs. On peut leur laisser faire, oui, des bêtises matérielles, voilà. Et après, on leur explique. Et s'il y a besoin, s'ils l'ont fait exprès, s'ils l'ont fait par dissipation, etc., bon, on sanctionnera. Mais, on leur aura fait confiance. Il est absolument indispensable, surtout pour des adolescents, que les éducateurs leur fassent confiance. Et Don Bosco a construit toutes ses écoles sur ces principes-là. Saint Jean Bosco pensait avec raison que l'éducation ne consiste pas à étouffer l'originalité de l'enfant, mais à l'épanouir, non pas à comprimer ses énergies, mais à les discipliner. Il voulait que le maître fût non pas un tyran des volontés, ni le témoin passif de leur jeu, mais le collaborateur indispensable qui doit apprendre à l'enfant à pouvoir un jour se passer de lui. Le collaborateur indispensable qui doit apprendre à l'enfant à pouvoir un jour se passer de lui. Un jour, tu seras tout seul. Un jour, tu seras autonome. Un jour, tu seras celui qui éduquera les autres. Donc, je vais t'apprendre maintenant comment on est autonome. Mais c'est une autonomie surveillée. Pour que, lorsqu'il rentrera dans la vie adulte, eh bien, il sache faire, il ait l'expérience et qu'il n'ait plus besoin d'être surveillé, il fera tout seul. Oui. C'est extraordinaire, cette proportion que nous avons à vouloir gérer les autres dans tous les détails. Et puis surtout les enfants. Déjà, on veut être comme ça avec les autres, les étrangers, la famille. Mais avec les enfants, ils doivent faire tout comme nous on veut, comme nous on pense, ils doivent avoir nos goûts, etc., etc. Ça, c'est la pente de la nature humaine. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la personnalité des enfants. On plaque un règlement général et tout le monde doit s'y soumettre. Est-ce que c'est un péché de mettre un chemisier rose ou un polo vert Non. Alors pourquoi imposer ce genre de détails? Ça n'offense pas le bon Dieu. Mais dans les familles autrefois, mais c'était comme ça, c'était toutes les filles avec la même jupe bleu marine, le même corsage blanc et tous les garçons avec le même short, etc. Voilà, puis ça se discutait pas. Ça, c'est complètement idiot. Et je vous dis, 50 ans après, on voit les résultats. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif, c'est même destructeur. Il vaut bien mieux être ferme sur la doctrine, ça oui. Il faut que les enfants sachent qu'un dogme de foi, ça ne se discute pas. Ça, oui. Quand l'Église parle, on obéit. Ça, oui.
Mais après, dans les choses humaines, eh bien, il doit y avoir la plus grande liberté. Et vous remarquerez que toutes les écoles qui sont libérales sur la doctrine, très très large, vous pensez ce que vous voulez, ou quasi, ou vous pouvez aller à la messe où vous voulez, ok. Mais par contre, comment, mademoiselle, là-bas, là, il y a du rouge dans votre jupe, on convoque les parents, votre fille elle va être renvoyée, attention, hein. Elle a mis du rouge dans sa jupe, hein. C'est très très grave, hein. Non mais, voilà, on en arrive à des aberrations comme ça. Ce que je vous dis là, on l'a vécu dans une école. Une fille qui a failli se faire renvoyer parce que dans sa jupe écossaise, il y avait du rouge. Il faut quand même être un peu tombé sur la tête. Mais ça, c'est les jansénistes. Ah mais par contre, on peut aller à la messe ici, on peut aller à la messe là, on fait venir tel aumônier, pas de souci, tout va bien. Plus on s'éloigne de la vérité, plus on détruit la liberté. C'est normal. Jésus dit dans l'évangile, la vérité vous rendra libre. Donc, si nous élevons les enfants dans la vérité du dogme de la foi, dans l'esprit de foi, nous leur laisserons la plus grande liberté dans les choses humaines. Les filles ont envie de se mettre des choses aux oreilles, et alors? Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu, moi, sur les boucles d'oreilles, que ce soit au séminaire ou dans les écoles des religieuses, hein? Je ne les rapporterai pas ici, mais est-ce que ça offense le bon Dieu? Non. Bon, alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Chacun est libre. Il faut s'en tenir aux choses importantes. Il faut se tenir à l'essentiel. Et pour le reste, c'est la sainte liberté des enfants de Dieu. Dans toutes les écoles de Saint-Jean-Bosco, c'était comme ça. Oui. Parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu agit ainsi. Dieu respecte notre liberté. Si on ne veut pas, il est tout-puissant, et pourtant il ne peut pas. Si nous ne voulons pas, Dieu ne peut pas. Et vous prétendez pouvoir tout sur les enfants. C'est quoi ça? Vous êtes plus fort que Dieu? Non. Et donc, le père Auffray raconte l'histoire d'un garçon, d'un grand adolescent, qui avait été perverti par des mauvais camarades. Et le père était désespéré, vraiment sur la voie de la damnation. Ça veut dire à l'époque qu'il avait dû faire déjà de grosses bêtises. Il l'amène à Saint-Jean-Bosco. Évidemment, le garçon était très réticent, mais Don Bosco discute avec lui pendant un quart d'heure. Il ne lui impose pas, il lui fait pas la morale, il lui impose pas des conditions. Non, il parle de tout, de rien, de ses jeux, de ses intérêts, de ses sorties, de ses... Et le garçon, il parle, il dit, tiens, un prêtre qui s'intéresse à ce que je fais, hein, c'est bien. Donc il lui parle, et du coup, ça lui a ouvert son cœur, et il a accepté de venir à l'école de Don Bosco. Mais par contre, c'est lui qui a mis les conditions. Vous voyez ? Vous ne m'obligez jamais à me confesser. Vous ne m'obligez jamais à rentrer dans votre chapelle. Et vous vous engagez à me laisser partir quand je voudrais partir. Et à son grand étonnement, et surtout à l'étonnement de son père, Don Bosco qui dit « D'accord, marché conclu, je respecterai tes conditions. » Alors, le gamin était vraiment très étonné, bon, et il a joué le jeu, il est venu à l'école. Donc les premiers temps, le matin, quand tout le monde était à la chapelle, pendant toute la durée de la messe,
bah, monsieur était dans la cour à regarder les mouches voler, vous voyez, à s'ennuyer ferme. Mais Don Bosco, et aucun professeur ne l'a forcé à quoi que ce soit. T'es libre. T'as décidé de rester dehors, nous respectons ta décision. Et c'est comme cela que l'enfant, finalement, bah, il est allé regarder la fenêtre. Il essayait de voir ce qui se passait dans la chapelle. Bon, puis c'était pas très pratique. Alors, le lendemain, il est rentré dans la chapelle. Puis, oh, qu'est-ce qu'ils perdent leur temps, là, tout ça. Bon, puis, de jour en jour, finalement, il est retourné à la chapelle. Et puis, il est resté de plus en plus longtemps, parce qu'il était curieux. Puis, il y avait un sermon, il voulait écouter le sermon. Et comme ça, de fil en aiguille, eh bien, il a commencé à venir à la messe tous les jours avec les autres, et à se laisser entraîner à jouer avec les autres. Parce que, évidemment, monsieur ne jouait pas à des jeux de gamins, vous comprenez. Moi, j'ai 13 ans, jouer à la baballe, c'est pas pour mon âge. C'est comme ça qu'ils raisonnent, ces garçons-là. Lui, il avait vécu, lui. Puis finalement, il s'est laissé entraîner par l'ambiance, par la bonne humeur, par la joie. Et Don Bosco, qui le voyait sur la cour de récréation, régulièrement allait le trouver en lui disant « On est joyeux, mon garçon, quand on a ton âge, on est joyeux, de la gaieté !» Parce que, évidemment, il tirait une tête comme ça. Et des petits mots d'encouragement, mais jamais de reproches, jamais de punition. Et finalement, ça a été un des meilleurs élèves de Don Bosco. Donc vous voyez, quand on respecte la liberté, même d'un mauvais garçon, eh bien, le fait d'être respecté, le fait qu'on respecte nos choix, même s'ils sont mauvais, ça nous fait revenir vers le bien. Et Don Bosco poussait ce respect jusqu'à la Sainte Communion. Il avait instauré dans ses écoles une pratique qui ensuite a été reprise en 1938 par le pape Pie XI. Pour vous dire que Don Bosco a été un pionnier et que sa méthode avait un fondement très important. Il interdisait, contrairement à ce qui se passait dans toutes les autres écoles, à ce que les élèves aillent à la communion rang par rang. C'est-à-dire, le premier rang sort en entier, va communier et réintègre le premier rang. Le deuxième rang sort, va communier et réintègre le deuxième rang, etc., etc. Parce que ça, ce sont des écoles à sacrilège. Ce sont des écoles à péché mortel. Oui. Parce que les enfants ont du respect humain, et s'ils ne doivent pas aller communier, ils n'osent pas dire « Ah bah, je laisse passer tout le monde et tout le monde voit que je ne vais pas communier. » Ouais. On ne fait pas ça devant les copains, surtout les garçons. Donc, il ne faut pas s'étonner que dans les écoles jansénistes, eh bien, on ait eu les résultats qu'on ait eus. Chez Don Bosco, c'était un désordre organisé. C'est-à-dire qu'il y avait des surveillants, des professeurs et des prêtres qui étaient répartis de manière inégale dans tous les bancs et qui organisaient, si vous voulez, le mouvement de communion de manière, j'allais dire, aléatoire. Vous voyez, c'est qu'il y en a un qui va communier, les autres continuent de prier, ils reviennent, il y en a d'autres qui partent, qui reviennent, et sans arrêt comme ça, dans tous les bancs, il y avait des allées et venues. Ce qui fait qu'à la fin de la communion, on était incapable de dire qui avait communié et qui n'avait pas communié. Voilà. C'était un petit stratagème, si vous voulez, pour permettre à ceux qui soit ne voulaient pas communier, parce qu'on n'est pas obligé non plus de communier tous les jours, soit qui ne pouvaient pas communier, eh bien de rester à leur place sans que tout le monde se dise « Ah, celui-là, il n'a pas communié !» Vous voyez. Non, c'était délicat de la part de Don Bosco, mais vous voyez, dans cette méthode, respect de la liberté,
respect de la psychologie des enfants, pour qu'ils aiment le bon Dieu, qu'ils ne l'offensent pas. Voilà. C'est toujours ça, la préoccupation continuelle de Saint Jean Bosco, tout sauf le péché. Oui. Vous pouvez crier, vous pouvez courir, vous pouvez... voilà. Même un jour, ils ont saccagé le parterre de salade de Maman Marguerite, qui était furieuse, ça se comprend. Mais Don Bosco répondit à sa mère, bah écoute, est-ce qu'ils ont offensé le bon Dieu? Non, c'est pas un péché, donc c'est pas grave. Laisse faire. Voyez ce que vous avez fait tout à l'heure, là, de vous arroser, là. J'espère que vous avez goûté la joie de vous arroser. Parce que je peux vous dire qu'avec un maximum de prêtres à l'esprit janséniste, ça n'aurait pas duré 3 minutes. Des choses comme ça se fait pas. Ouais. Et pourtant, c'est ça la vie, c'est ça la jeunesse. Et c'est justement de savoir s'amuser, de savoir s'amuser de façon exubérante, tout en sachant après être sérieux. Oui. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, et un temps pour s'amuser. Et je peux vous dire que c'est justement ce contraste qui existait dans les écoles de Saint Jean Bosco, que moi j'ai connu aussi au MJCF, qui convertissait les païens. On a emmené avec nous des païens qu'on allait chercher dans les lycées de l'État, en distribuant des tracts, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et ce qui a converti énormément de jeunes, c'était de nous voir justement nous amuser, comme ça, même plus que ça, on se balançait dans les fontaines de Rome, c'est pas forcément un exemple, mais à suivre, mais enfin bon, ça c'est l'exubérance de la jeunesse aussi, vous voyez. Bon, bref, parce que d'un temps comme ça, ça faisait du bien. Et après, ils nous voyaient le soir, on chantait complis en latin, on chantait grégorien, on chantait la messe, et ces jeunes-là, ils comprenaient pas. Ils disaient, non, là, il y a un truc chez vous, comment ça se fait que vous êtes capable de faire les fous et puis après, le soir, vous chantez comme des moines, voyez. Et c'est ça qui fait tout le dynamisme du véritable esprit de l'Évangile. Alors voilà un des principes que répétait souvent Don Bosco: dans toute âme jeune, fût-elle la plus misérable, il reste toujours une corde capable de vibrer. C'est le devoir de l'éducateur de la découvrir et d'en tirer des sons. C'est le devoir de l'éducateur de le découvrir et d'en tirer des sons. La joie dans l'éducation. Une des impressions qu'un œil attentif et compétent emporte toujours d'une visite dans une des maisons de Saint Jean Bosco, c'est l'atmosphère de joie dans laquelle elle paraît baigner. Pour Saint Jean Bosco, la joie était un facteur indispensable de succès en éducation. Il l'a poursuivi tout au long de son existence. Depuis le jour où, jeune séminariste, il fondait avec quelques amis la confrérie de la joie, jusqu'à l'heure où, livrant en public les leçons de sa longue expérience, il écrivait cette ligne signée de Saint Philippe Néri. Laissez donc aux enfants pleine liberté de sauter, de courir, de faire du tapage. Soyez joyeux, la joie il la voulait partout, en récréation, en promenade, mais aussi en classe, à la chapelle. Et quelque chose de très intéressant aussi, Saint Jean Bosco aimait beaucoup le théâtre. Alors ça aussi c'est disputé. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Il ne faut pas jouer n'importe quoi. Il ne faut pas faire jouer aux enfants n'importe quelle pièce de théâtre. Parce que, effectivement,
il y a une identification qui peut se faire entre l'enfant et le rôle qu'il joue. Donc il faut leur faire jouer des rôles édifiants et non pas des pièces mettant en valeur le péché, quel qu'il soit. Sans parler de choses immorales, hein, mais c'est pour ça que les pièces de Molière qu'ils raffolent de jouer dans la fraternité à cause de Lusquenette, parce que à la Pérodière, c'était Molière partout, Molière tous les ans. Il y avait même un grand portrait de Molière dans l'école. C'est très ambigu. Hein. Alors que on a des pièces de théâtre du XXe siècle ou même du Moyen Âge qui sont des mystères, qui sont édifiants, qui sont des vies de saints mises en scène. Et là, c'est édifiant. Vous voyez. Donc c'est vrai que le théâtre, ça peut être disputé. Mais en tout cas, en lui-même, le théâtre est un bon instrument d'éducation. Et Saint Jean Bosco l'a beaucoup utilisé. Dans ces maisons, la musique, sous toutes ses formes, occupe une place importante. Au-dessus de la porte de classe de chant, il avait fait inscrire ces mots de la Bible: « Ne mettez pas d'obstacle à la musique ». Vous dites, on n'apprend pas en s'amusant, dit Saint Jean Bosco, c'est toujours lui qui parle. Et moi je réponds, on apprend qu'en s'amusant. L'art d'enseigner n'est que l'art d'éveiller la curiosité des jeunes âmes pour la satisfaire ensuite. Et la curiosité n'est vive et saine que dans des esprits heureux. Les connaissances qu'on entonne de force dans les intelligences les bouchent et les étouffent. Pour digérer le savoir, il faut l'avoir avalé avec appétit. Et plus l'enfant est jeune, et plus il a besoin d'apprendre en s'amusant. Plus il grandit, plus il va apprendre avec sérieux. Et c'est toute une question de dosage. Et cela va avoir aussi des conséquences dans la liturgie. Dans ces écoles, pas de messe suivie dans un silence accablant, mais des prières récitées à haute voix et coupées de cantiques. Pas d'exercices trop longs. C'est pas parce qu'on reste longtemps à la chapelle à prier pendant des heures qu'on va être plus pieux. Parce que cela, au contraire, va être contre-productif et produire des sentiments de lassitude. Mais avec Saint Jean Bosco, les offices étaient brefs. Les instructions vivantes, enlevées, des cérémonies captivantes, de la musique, des fleurs et des lumières. Tout pour captiver l'attention des enfants. Oui. Et ce qui ne contredit pas ensuite qu'effectivement, il faille dans la liturgie pour les adultes, là au contraire, avoir du silence pour le recueillement. Et parce que les adultes, eux, sont censés avoir cette capacité de recueillement et de silence. Tandis que les enfants, eux, ne l'ont pas. Donc l'autorité maintenant, dans l'éducation, voulez-vous être aimé, disait Saint Jean Bosco, alors aimez-les. Et ça ne suffit pas, faites un pas de plus. Il faut que non seulement vos élèves soient aimés de vous, mais qu'ils se sentent aimés. Et comment le sentiront-ils? Écoutez votre cœur, il vous répondra. C'est exactement ce que dit Chapman, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'aimer les autres, il faut qu'ils se sentent aimés. Et ils ne se sentiront aimés que si on leur parle leur langage d'amour. Donc fais-toi aimer si tu veux qu'on t'obéisse, se disait-il souvent à lui-même. Et à ses fils spirituels, c'est-à-dire aux prêtres qu'il formait pour ses collaborateurs, il leur disait, ne soyez pas des supérieurs, mais soyez des pères.
voyez, et on dit souvent que justement on oppose cela à la discipline militaire. Mais le peu d'expérience que j'ai de la chose montre que quand les officiers ne sont là que pour appliquer des règlements, les hommes ne les aiment pas. Donc ils n'obéissent que parce qu'ils ont peur de la prison, enfin des jours de trou, comme on dit. Mais quand on tombe sur un officier qui crée justement cette relation d'amitié avec ces hommes, on le lit dans les livres, mais moi je l'ai vu, je l'ai vécu moi-même dans ma compagnie. Le capitaine adjoint, les garçons, ils étaient prêts à donner leur chemise pour aller jusqu'au bout du monde avec lui, tellement il y avait ce respect, mais en même temps cette affection. Ils avaient vraiment de l'affection pour le capitaine adjoint, parce qu'ils savaient créer ça autour de lui. Et c'est vrai même à l'armée. Et j'ai vu il y a quelque temps un reportage sur la Légion étrangère. Bah, c'est touchant de voir ces étrangers là qui parlaient du général de la Légion, qui est le frère d'un ami du MJCF. C'est assez drôle, que j'ai connu, il était tout jeune. Maintenant il est général de la Légion, mais il se fait aimer de ces garçons-là qui en parlent. Quand ils parlent du général, ils parlent de leur papa. Bah, j'ai vu des yeux comme ça, quoi. C'est le papa de la Légion, quoi. Et bon bah là, ils ont réussi à faire passer les choses. Donc de toute façon, quel que soit le contexte, on réussit toujours beaucoup mieux en appliquant ces principes de l'Évangile. L'adolescent éprouve un tel besoin de donner et de recevoir des marques d'affection que dans un milieu où elles font défaut, rien ne saurait les remplacer, tandis qu'elles lui rendent supportable une existence très pénible par ailleurs. Je ne vais pas prolonger plus. J'ai dit l'essentiel, il y aura encore d'autres choses à dire, mais après vous pourrez lire la vie de Saint Jean Bosco, ou le livre du même auteur, le Père Auffray, La pédagogie d'un saint, pour approfondir tout cela, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enseignements à tirer de cette vie de Saint Jean Bosco et de son action auprès de la jeunesse, pour pouvoir retrouver justement un catholicisme dynamique, fervent, pieux, et en même temps libre, voyez, et épanoui, équilibré. C'est de ça dont on a besoin. Voilà.